Bonjour à tous. Donc pour ma première critique politico-littéraire, je voudrais parler de grands sentiments, d'émotions et du sentiment de pitié. Donc, on va parler du roman absolument magnifique et délicat de Stefan Zweig, La pitié dangereuse, qui en plus d'être un roman absolument bouleversant, a un propos subversif qui est absolument toujours de nos jours d'actualité. Donc rapidement pour résumer, La pitié dangereuse, donc c'est l'histoire d'un jeune officier de classe moyenne supérieure. Donc en fait, les nécessités économiques sont très peu abordées par Stefan Zweig, hein, souvent dans ses romans. On se concentre voilà, purement sur les sentiments, en fait, les émotions. Donc ce jeune officier va se retrouver par un concours de circonstances chez le château du bourgeois du village où il est caserné et va prendre en pitié la fille de ce dit bourgeois. Alors pourquoi? Parce qu'en fait cette dernière est atteinte d'une infirmité aux jambes et elle ne peut pas se déplacer. Donc le héros, qui est quelqu'un de très doux, très tendre, très délicat, il va en fait se prendre d'affection pour elle et va avoir en fait, une grande pitié pour cette jeune fille. Et tous les jours va venir en fait bah, lui apporter un réconfort, lui remonter le moral. Voilà. Donc en fait on voit que c'est vraiment l'émotion, le sentiment de pitié qui fait que le héros en fait va revenir tous les jours et qui va à chaque fois revenir dans cette famille pour voir cette jeune fille en fait. Sans en fait se soucier vraiment finalement de ce que pense la famille de lui. C'est vraiment purement par cet instinct de pitié parce qu'en fait le personnage est quelqu'un de profondément empathique et donc il se met à la place de cette fille et justement il a cette pitié. Et donc le sentiment de pitié donc qu'il satisfait en lui en revenant tous les jours, en fait finalement lui fait du bien. Et en fait on se demande justement si c'est pas un sentiment profondément individualiste finalement parce que quand il va chez cette fille, chez cette famille, en fait, finalement, il se fait du bien à lui-même. Parce qu'en fait, la pitié, c'est un sentiment humain. Justement, au début, dans l'incipit du roman, Stéphane Zweig dit que, en fait, la pitié, ça peut être un sentiment qui fait que l'être humain, en fait, veut se débarrasser de la douleur qui veut en face de lui, la souffrance, en fait. Voilà, ça lui permet, en fait, de se débarrasser de ça. Et donc, en fait, le héros, bah, déjà, en fait, tu vas pas vraiment comprendre que la famille s'attache à lui, que la famille, le grand bourgeois va devenir vraiment super, va avoir une grande tendresse pour cet officier, va lui faire des cadeaux, toute la famille va l'adorer, et évidemment, en fait, la jeune fille va avoir des émotions pour lui parce que en fait, elle va croire que quand il vient, en fait, il vient parce qu'il est amoureux d'elle, en fait. Et donc, elle va développer des sentiments pour lui qui, en fait, ne seront pas réciproques parce que lui, il venait pour une toute autre raison. En fait, l'officier venait simplement parce qu'il avait pitié d'elle et absolument pas par amour. Enfin, la pitié est une forme d'amour, mais pas un amour. Elle le dit très bien, elle dit que c'est un amour tiède. C'est pas un amour sensuel. Et ce que la jeune fille veut, elle, c'est un amour sensuel. Et donc là, spoiler, bah voilà, c'est ça, c'est que le jour où l'officier découvre ça, il est terrifié parce que lui, dans sa tête, c'était seulement de la pitié pour lui. Et donc en fait, à partir de cette émotion qui est la pitié, et ben va découler en fait une grande tragédie. Et donc pour moi, le propos du livre, en fait c'est ça, et c'est super intéressant parce qu'il fait énormément écho à notre temps, c'est-à-dire en fait la pitié, qui est un sentiment noble que tout le monde a, et surtout, je pense, les blancs qui ont été abreuvés de christianisme, et dans le christianisme, il y a vraiment cette notion de pitié, pour les derniers, pour les exclus, pour les pauvres. Mais sauf que justement, c'est ça que Stefan Zweig montre avec pertinence, c'est que la pitié, qui n'est comme action non réfléchie, comme en fait comme impulsion, c'est-à-dire quand on voit la pauvreté, tout de suite on a envie de tendre la main, d'aider la personne. Et en fait, c'est ça que le propos génial du livre, c'est qu'en fait la pitié, comme action non réfléchie à long terme, peut en fait entraîner des graves conséquences. Et là, le pont que moi que j'ai tout de suite pensé, c'est justement euh, on voit comme le jeune officier qui veut réconforter la jeune fille, on voit les gauchistes aujourd'hui qui veulent réconforter les migrants en les accueillant en Europe.
mais sans jamais se soucier du long terme. C'est-à-dire que le jeune officier, en fait, il satisfait son sentiment de pitié en allant chez la jeune fille, en lui parlant, en lui racontant ses histoires, en la faisant rire, mais sans jamais se poser la question de elle, qu'est-ce qu'elle, elle ressent vis-à-vis de lui, en fait. Qui que, et il se soucie jamais que elle ne va pas développer en fait une affection pour lui aussi. En fait, en fait, il développe sa pitié dans un sens purement à sens unique. En fait, c'est lui qui décharge sa pitié sur elle. Mais à aucun moment il se pose la question en fait de elle, qu'est-ce qu'elle ressent finalement. Et les gauchistes c'est pareil avec les migrants, c'est-à-dire qu'ils ont une pitié pour eux, et donc ils se disent bah voilà en fait, il faut absolument accueillir ces gens en grande détresse en Europe, sans jamais songer à que eux, ce que les migrants eux ensuite ils auront comme besoin, c'est-à-dire que bah, les migrants une fois qu'ils seront en Europe, ils auront des besoins. Ils auront besoin d'argent, ils auront besoin de pratiquer leur religion, ils auront besoin de refaire clan, refaire société. Euh, donc voilà, et c'est ça pour moi que le propos est vraiment génial, c'est que évidemment, donc encore spoiler, mais le livre finit très mal en fait, parce que la jeune fille est désespérée, qu'elle n'inspire que la pitié de ce jeune officier. Et bah là c'est pareil en fait, c'est que les migrants, quand ils arriveront en fait, les gauchistes auront satisfait leur sentiment de pitié, c'est-à-dire que les migrants seront en France, mais c'est pas eux qui leur donneront à manger. Donc bah, les migrants se retrouveront tout seuls à faire les poubelles. Et donc ça créera, bah, comme on le voit actuellement, des ordres, un sentiment d'insécurité, islamisation, voilà, tout ce qu'on voit. Quoi, voilà, et c'est ça en fait vraiment que j'ai trouvé super pertinent dans le livre, c'est qu'on a vraiment ce- que la pitié en tant qu'émotion est vraiment une des plus belles émotions, une des plus tendres, une des plus douces. Et en ce sens, je comprends énormément les gens de gauche, mais que justement, en fait, non rationalisée, elle mène en fait à la tragédie. Donc, la pitié, oui, mais avec réflexion.